sur les masques? Ah bien là, on a dit tout à l'heure que 80% de la population estimait que le gouvernement n'avait pas dit toute la vérité. Au fur et à mesure que le gouvernement, j'allais dire sans faire ou s'arc-boute sur sa position initiale des masques, selon lesquels ils n'étaient pas forcément utiles pour le grand public, il a considérablement accru le fossé entre lui et la population. Toutes choses étant égales par ailleurs, cette attitude persistante là pourrait être associée ou comparée à ce qui s'était passé au moment du nuage de Tchernobyl, dont on avait expliqué aux Français qu'il s'était arrêté aux frontières du pays. Ça, 30 ou 35 ans après, c'est encore dans les mémoires collectives, et je pense que là, on est sur un acte lourd, avec quelque chose qui apparaît complètement incompréhensible pour les Français, en disant on a un gouvernement qui le matin s'enorgueillit et se flatte d'avoir passé des commandes par centaines de millions de masques, et qui, par l'après-midi, la voix d'un autre responsable politique explique que c'est utile pour les soignants, mais pas forcément pour le grand public. On a après même demandé au préfet de casser administrativement les arrêtés municipaux que certaines villes avaient pris pour rendre obligatoire le port du masque. Aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, plus de 70% des Français seraient favorables à une obligation du port du masque, et 35 à 40% d'entre eux nous disent en porter quand ils sortent de chez eux. Exactement. Pour mémoire, c'était 2% au début du mois de mars, et rappelez-vous que collectivement, tout le monde riait un peu sous cap ou était un petit peu étonné quand on voyait des touristes chinois se promener avec des masques à Paris. Aujourd'hui, eh bien, ça devient quelque chose qui est de plus en plus accepté. Et le gouvernement, en persistant sur sa position, à mon avis, se fragilise durablement.